je voudrais souhaiter la bienvenue aux parents. Vos enfants vous ont raconté qu'aujourd'hui, ils ont réellement, pas pour une première fois, c'est-à-dire après Corona, etc., donc ils ont une activité culturelle. Ce n'est pas une activité, mais en même temps, il y a le manger et le boire, parce que c'est un café littéraire. Vous savez, quand il y a un café littéraire, c'est toujours littéraire, mais en même temps, il y a une présentation, bien sûr, il y a du travail qui a été fait pendant longtemps, il y a une assimilation, etc. Je voudrais remercier spécialement l'héroïne de cette activité, donc Madame Zena Chaman, qui est professeure, et qui a fait cette année une formation intense à l'Université Saint-Joseph. Donc, je remercie aussi les éducatrices qui sont là. Vous savez, il y a des éducatrices, je vais vous nommer. Il y a la responsable, bien sûr, Madame Katia, il y a Madame Maria, Madame Fifi qui est encore, Madame Christelle. J'ai oublié quelqu'un? Maria, j'ai commencé par dire Madame Maria. On va dire grand merci au photographe qui, par la suite, il va quand même déclarer et annoncer sur le site, etc. Un seul mot. Si réellement, chers parents, vos enfants ne sont pas cultivés, rien ne sert d'apprendre des matières. أنا مخبركم الخبري. إذا ولادنا ما توصل يكون عندهم ثقافة مواد رح أقولها بكل قوة ما بيعود لهم ولا معنى. المواد أكيد كثير مهمين للانفتاح إلى آخره، بس الثقافة هي الأهم شيء. من هيك بنتمنى عليكم إنه تشتغلوا ثقافة مع أولادكم، تشتغلوا انفتاح، تشتغلوا le livre. Rien ne le remplace. Rien ne remplace le livre. Ce méchant appareil, ça c'est le méchant, il est très bien, mais il n'est pas réellement le manuel le plus adéquat pour la culture. Sur ce, je vous laisse. Donc soyez amis du livre et bonne chance. Merci de nouveau, Madame Zena. Donc, on a remercié les éducatrices, vous n'étiez pas là. Merci beaucoup. Tout de suite. Quand l'art rime avec la littérature, cela procure un autre goût. À la façon des hommes de lettres, aujourd'hui, nous sommes réunis au sein de ce cœur culturel. Bravo. Pour faire un échange fructueux orné d'art et d'humour, nous partagerons aussi un dessert et des boissons chaudes. Bienvenue à notre café littéraire. Merci, bravo. Permettez-moi, chers parents, de vous lire brièvement l'ordre du jour. 1. Présentation générale. 2. Service boisson. 3. Théâtre du XVIIe siècle. 4. Simulation modière plus service dessert. 5. Toile de peinture. 6. Scène théâtrale. 7. Questionnaire peintre du XVIIe siècle. 8. Jeu de rôle. 9. Exposé broderie et tricot. 10. Merci à notre façon. 11. Remerciements. Bravo. Notons que tout ce qui va être présenté dans ce café littéraire a été inventé et rédigé par mes amis et moi, et supervisé et corrigé par nos professeurs, Madame Zena Chamou, Madame Zena Khoui et Madame Randa Kozmo. Ce fait maison a été préparé par mes amis talentueux et moi. Grand merci à nos mamans pour la collaboration très précieuse. Vous allez être servis, chers parents, au fur et à mesure, afin de contribuer à une vraie ambiance de café littéraire. Dans le cadre du programme pensé que nous avons en nommé 7, la comédie du XVIIe siècle est l'un des genres littéraires proposés. Cette comédie cherche à divertir le spectateur et à le faire rire.
débuterons notre échange par une simulation à partir de laquelle nous ferons la connaissance de Molière, célèbre dramaturge du XVIIe siècle. Bonjour les élèves. Bonjour madame. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez bien révisé la biographie de Molière. Bien sûr madame. Je vais la réciter immédiatement. Karim, quand Molière est-il né en 1622 ou 1624? Ah, mais je ne sais pas, je vais demander l'aide des parents. Madame, Molière, en quelle année est-il né? En 1622 ou en 1624? Bravo, c'est correct. Karim, réveille-toi vite. Quand Molière est-il mort en 1672 ou 1673? Ah, mais c'est facile, en 1673. Waouh, bravo. Mais une autre fois, ne dors pas. Aya, Molière est-il auteur de comédie ou de tragédie? Maman, supplie-moi la réponse. Comédie. انتوا محافظينكم اياهم Qui va me dire quelle était la dernière pièce rédigée par Molière? Non, laissons la réponse aux parents. Quelle était la dernière pièce rédigée par Molière? Malade imaginaire ou tartuffe? Qui t'a choisi? Reprends la question à haute voix. Quelle était la dernière pièce rédigée par Molière? Tartuffe ou malade imaginaire? Malade imaginaire. C'est correct. C'est correct, c'est le malade imaginaire. Les élèves, comment Molière est-il mort? Moi je sais. Il a été tué. Mais non, je me rappelle bien. Il a été atteint par la tuberculose. Bravo. Maintenant, je passe à la dernière question. Lynn, Molière était proche de quel roi? Louis XIV ou Louis XVI? Mais je ne sais pas, je veux la demander à maman. Maman, Louis XIV ou Louis XVI? Louis XIV. C'est juste Louis XIV? C'est juste. C'est juste, d'accord. Donc c'est le roi Louis XIV. Très bien. Merci tout le monde pour cet échange agréable. Maintenant au volet artistique. Nous vous laissons le plaisir d'observer les toiles peintes par nos amis et d'écouter leur interprétation. Ce numéro a été supervisé par Madame Ranta, la professeure d'art plastique qui n'a pas pu être avec nous, mais c'est son travail. Les toiles artistiques sont classées en 3 catégories. Nature morte, paysage et portrait. Aujourd'hui, nous présenterons ces 3 œuvres. Ce tableau appartient au courant impressionniste. Il est réalisé à la manière du peintre célèbre Van Gogh, avec les petites touches de peinture de couleurs vivantes. Bravo. Par ses couleurs, par ses éléments formant un seul plan et des couleurs vivantes. Nous vous invitons maintenant à voir une scène de théâtre de Molière adaptée d'une façon à y introduire la robotique répondant le thème fédérateur de cette année. Avant de commencer par la scène, les élèves vont vous servir maintenant le dessert et puis on passe à la scène théâtrale. D'accord? On va vous engager pour la cuisine. Nous avons besoin de cuisine. Nous vous invitons maintenant à voir une scène de théâtre de Molière adaptée d'une façon à y introduire la robotique répondant le thème fédérateur de cette année. Le roman entre Argan qui veut marier sa fille à un médecin
Je te commande absolument de prendre le mari que je dis. Et moi, je le refuse catégoriquement. Mais où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est cela? Une coquine de fille de parler de la sorte devant son père. Quand un père ne songe pas à ce qu'il fait, une fille bien sensée en a le droit de le redresser. Viens, viens que je t'apprenne à parler. Pip, pip, pip. Monsieur Argan, ta fille a raison. Tu ne peux pas l'obliger de se marier à un homme qu'elle n'aime pas. Tu n'as pas le droit de donner ton avis. Angélique, tu vas pas m'inviter ce coquin-là? Et mon père, ne vous faites point malade. J'ai une solution. Laisse-la tranquille et je deviendrai ton médecin. Si c'est comme ça, je suis d'accord. Vous voyez, parfois nous glissons dans un sandwich aux crevettes. Bravo. Le XVIIe siècle a connu aussi des peintres célèbres comme Nicolas Poussin et Claude Gelée. Je vous invite, cher public, à participer à un jeu de rôle, un jeu d'information sur ces peintres. Quelle était la date de naissance de Nicolas Poussin? 15 juin 1594, 15 juillet 1594, 15 août 1594. Choisir. 15 juin. Madame. Vous pouvez choisir aussi les profs. 15 juin 1594. Abdelrahman. Bravo. Quel est le surnom de Nicolas Poussin? Archéologue du roi, ingénieur du roi, le premier peintre du roi. Choisir. Tu vas choisir. Georgette. Non, je sais pas. Oui, Madame Maria, Madame Première. Madame Maria. Ou non? Première place. Aucune idée. Moi. Le premier peintre du roi. Bravo. Bravo, oui. Claude Gelée. Quel est le plus célébré tableau de Claude Gelée? A. La lumière du revers. B. Le port de mer au soleil couchant. C. La fête villageoise. Oui, choisis. Aux parents. Allez, aux parents. Passe là. Madame. Oui. Toi. Oui. B. A ou B ou C? B. C'est juste. C'est juste. Merci. À quelle date Claude Gelée est-il mort? Le 23 novembre 1682, B. Le 16 décembre 1682, C. Le 6 janvier 1682. Oui, tu vas choisir. Éloignez un peu. Oui, Allez au fond. allez, va au fond. Les papas peut-être, oui, passe au fond, Léa. La réponse A. Réponse A. Pour accentuer le comique dans les scènes théâtrales, nous avons recours aux expressions idiomatiques. Vous allez assister à des jeux de rôle. Vous avez à partir desquels
découvrir. Nous allons découvrir le sens. Donc maintenant, les élèves vont faire des jeux de rôle devant vous. Et à partir du jeu de rôle, vous allez deviner le sens de l'expression. Voilà. Bonjour Sabine. Qu'est-ce qu'il y a? Hey yo, tu m'écoutes ou quoi? Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Maman m'a dit de préparer un gâteau. Alors? Mais sans faire attention, je l'ai brûlé. Qu'est-ce que je dois faire? Maman sûrement va me tuer. Je ne sais pas, c'est pas ma faute. Aide-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais je t'ai dit, c'est pas ma faute. Ah, toi, quand tu es froide comme un concombre. Oui, oui. Allez, sors de la chambre et ferme la porte. Chers parents, être froid comme un concombre, c'est être jaloux ou être calme et relaxé? Voilà les poupées, on peut commencer le jeu. Moi, je serai la princesse et toi, la méchante sorcière. Pas question, c'est moi la princesse. Non, c'est moi. D'où vient ce bruit? C'est sûrement tes petites sœurs. Va voir ce qu'elles font pendant que je termine mon travail. C'est quoi ce bruit? C'est elle. Votre chambre est toujours en désordre. Quand vous la rangerez? Quand les poules auront des dents. Si c'est comme ça, vous verrez vos tablettes quand les poules auront des dents. Oh non, pas ça. Bravo. Bravo. Quand les poules auront des dents, ça veut dire cela arrivera toujours ou cela n'arrivera jamais. Vous êtes très brave. Lucas, mon cher frère, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-moi. Mon frère... Lucas, que t'est-il arrivé? Quelqu'un t'a-t-il battu, insulté, déchiré le cahier? Dis-le-moi et je veux le frapper avec un box qui lui casse les dents. Non, mais est-ce que tu te souviens des projets que j'ai faits et sur lesquels j'ai travaillé dur? Donc, je n'ai pas eu une bonne note. Oh, Lucas, ne te fais pas mal à la tête avec ces choses. Lucas, tous les donuts ne sont pas forcément servis avec un trou. Ah oui, mais tu as pleinement raison. Donc, chers parents, que signifie tous les donuts ne sont pas forcément servis par un trou? Toutes les choses ne vont pas aussi bien que vous voulez ou toutes les choses sont aussi bien que vous voulez? C'est juste. Nous clôturons notre rencontre par un exposé de tricot et de broderie préparé par Lina Hachi et Rouzet El Hadid. J'ai le plaisir de vous donner une idée pendant cette rencontre sur un talent que je possède, le tricot. En voici quelques travaux, fruits de mon don, un panier, un porte-monnaie et un sac. Voilà 2 paniers. Je les ai tricotés l'année passée lors d'une exposition à laquelle j'ai participé à Belfast. Ce porte-monnaie est tricoté à l'aide d'un crochet et d'un fil pailleté.
Voilà deux modèles de sacs. J'ai utilisé un fil de coton pour les deux. Celui-là, c'est son travail. Celui-là est tricoté. Continue. Celui-là est tricoté avec la couleur rose dégradée et l'autre avec la couleur vert foncé. Je reçois des commandes de paniers, de sacs, de porte-monnaie et d'autres directement ou via réseaux sociaux. Chacun peut personnaliser sa commande. لا هي بيعمل كومنتير لا بس انه كان لازم انطر ولقيت الجواب لا جو بي بلو Il y a les sacs entre 15 et 25 dollars et les paniers entre 5 et 15 dollars. Les porte-monnaies à 10 et... Ok, grand merci. Permettez-moi de profiter de notre réunion aujourd'hui pour vous montrer une production de mon talent de broderie. J'ai brodé sur un tissu en rondelle une ballerine, symbole de défoulement et de liberté. Ça m'a pris 2 semaines à achever cette broderie. En outre, je suis pleine d'amour pour le ballet et bien talentueuse et amatrice pour sa danse classique. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question à Lynn ou bien à nous? Tu peux faire un pas de... Elle propose que tu fasses un pas de ballet. Ça fait longtemps. Non? Ça va. Avant de passer au dernier numéro, après l'étoile, on avait laissé une marge pour les questions. Et je sais qu'il y a des parents qui avaient préparé des questions pour les poser aux élèves qui ont préparé l'étoile. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait poser une question aux élèves qui ont fait l'étoile? Oui? J'aimerais bien demander, peut-être à Sally. Oui. Sally. Quelle est la technique que tu as utilisée pour achever ton projet? C'est-à-dire les matériels que tu as utilisés comme pinceau, la peinture à l'huile ou bien peinture acrylique, c'est quoi? J'ai utilisé acrylique. Très bien. Et même que j'ai sali mes habits. Alors tu vas toujours utiliser la chemise de papa pour ne pas salir tes La chemise de papa. D'accord. Et qui d'autre pour première? Celui-là. Oui. Celui de Faten. Faten, quand tu as fait le dessin, c'est quoi le sentiment que tu as? Madame, moi quand je dessine, je me relaxe. C'est très bien. Se relaxe. Oui. Alors, bonne idée. Il y a Abdelrahman encore et Jana. Ok, Abdelrahman. Combien de temps vous avez pris pour peindre ces toiles? 4 J'ai pris 4 semaines pour la finir. Pour le finir. Ça a pris combien ça a pris avec toi? 2 mois ou 3 mois. Oui, c'est celui-là. D'affilée, vous les appliquez d'affilée? Oui, c'est pas un travail. Les séances de peinture n'étaient pas consécutives. Ah, d'accord. Ah, espacé, d'accord. Espacé. Faten, ça a pris combien de temps avec toi? 1 ou 2 semaines. 2 semaines, d'accord. Qui encore n'a pas? Jana, oui. Jana, ça a pris combien de temps? 5 jours. 5 jours, d'accord. Merci. Vous allez rester à vos places, mais on va se mettre. Finalement, permettons-nous de vous dire merci pour votre présence à notre façon.
c'est une chanson que nous avons nous-mêmes inventée et que Madame Zena Khouri nous a aidé avec le rythme. Et donc, on va la chanter maintenant pour vous dire merci. La littérature vise à éduquer, à communiquer, à influencer. La littérature vise à éduquer, à communiquer, à influencer, à communiquer aussi à séduire. La rencontre est importante, il anime la vie grâce à ses outils. La culture se répandra. Merci pour la réunion d'aujourd'hui. Nous avons fait un échange tellement fructueux. Nous avons fait un échange tellement fructueux. Bien composé, Avec moi en français et Madame Zena nous a choisi le rythme. Oui. Compositeur déjà, vous l'avez attrapé. La littérature vise à éduquer, à communiquer, à influencer. La littérature vise à éduquer, à communiquer, à influencer, à communiquer aussi à séduire. La rencontre est important, il anime la vie grâce à ses outils. La culture se répandra. Merci pour la réunion d'aujourd'hui. Nous avons fait un échange tellement fructueux. Nous avons fait un échange tellement fructueux. La chanson les a évalués avec un travail. Quel est l'adjectif? Fructueux. Nous avons 3 pauses maintenant à faire. Je voudrais commencer, avant de remercier Madame Zena, qu'on va applaudir très fort. Bien sûr, pour la chanson, on va applaudir Madame Zena. Vous savez, un travail comme ça, c'est un travail formateur. C'est ce qui forme les élèves et l'esprit. C'est pourquoi je voudrais leur demander, il y a 3 personnes ou 4, pour dire quelle est votre impression de ce que vous avez présenté aujourd'hui et avec le travail que vous avez fait, parce que c'est un travail qui a été préparé durant les récréations. Donc ils se sont privés de leur récréation, donc ils se sont donnés à fond pour préparer ce travail. Il est trop bien, il n'est pas extraordinaire, parce qu'il y aura une suite, mais pour eux, c'est un début glorieux. Ça va? D'accord. Qui voudrait réellement? Vous avez à vous évaluer, avant de voir les parents. Et vous savez, pour ce petit déjeuner copieux, merci aux parents, il n'est pas très copieux, je suis en train de dire, merci aux mamans qui ont préparé le gâteau, mais il fallait que les élèves eux-mêmes préparent le gâteau. La fois prochaine, ils cherchent les ingrédients. La fois prochaine, ils cherchent les ingrédients. Mira a préparé par exemple le gâteau. C'est quoi sa maman? Oui. Olivia aussi, bravo. Très bien, on va les applaudir. 10 minutes, pas plus.
va libérer les gens par la suite. Les responsables, les professeurs, si vous avez dit quelque chose. Allez, courage, vous étiez très courageux. Et alors? Qui a envie de dire quelque chose, les élèves? Qui a envie de nous dire quelque chose? Viens. Venez, ma belle. Oui? Bravo, ma belle, oui. Tu as compris la question? Sabine, pardon. Oui, Sabine. Je remercie Madame Zena beaucoup pour ce travail. J'étais très excitée pour ce jour. C'était vraiment très beau ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui t'a excité le plus? Qu'est-ce que tu attendais? J'attendais tout. C'était très joli. Tout était excitant. On appréhende, j'appréhendais. Peut-être le mot excité n'est plus tellement de mise. Donc, j'appréhendais. Vous savez que veut dire appréhender. Tout le monde appréhende une situation déterminée. Ça va? Très bien. Je remercie Madame Zena et je suis très fière de notre travail. De notre travail. Très bien. Oui. Je veux remercier encore Madame Zena Chamron et Madame Zena Houri car ils ont beaucoup travaillé avec nous. Et je suis désolée car je n'ai pas... car j'étais... Tu as oublié. Tu as très bien fait. Moi, quand il y a un public devant moi, je suis réellement... J'ai peur, moi personnellement. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les dames qui sont là sont très gentilles. Les parents, pas seulement évaluer, mais projeter quelque chose, proposer pour l'avenir. Nous travaillons à une autre échelle avec les adultes. Donc, vous avez beaucoup d'idées. Je vois, il y a des mamans ici qui sont très cultivées. Peut-être pour la fois prochaine, on peut peut-être faire des recherches avec eux. Oui. C'est bien de faire même les tableaux, même tout ce qu'on va faire dans ce projet-là. On peut, nous, encore participer à les faire. Bien sûr, on peut projeter, enfin dire avant le temps, c'est une très bonne idée. Donc, avec les parents. Merci, madame. Merci, très bonne idée. D'autres propositions, souhaits, comment je vais les appeler? Peut-être la fois prochaine, il fera beau temps et on pourra faire le travail dans un endroit plus espacé. Comme ça, vous aurez la possibilité de vous mettre avec vos enfants. Mais vu le temps, et on a eu peur qu'il pleut, donc on n'a pas pu vraiment choisir un autre local, de peur de ne pas pouvoir accomplir le travail. Mais pour une autre fois, il faut le faire ensemble, oui. Quelqu'un voudrait proposer encore quelque chose? Oui, on va partir d'ici avec des propositions. Madame Katia, Madame les grands Christelle, monsieur Madame derrière. Fifi, أنا نحكي عربي معلش إذا حدا بيحب يقول شيء. Le brassage d'idées est enrichissant. Vous savez? يعني بدل ما تحكوا على الجروبات مدام تفضلي. حبيت كثير الفكرة انه en français كانت البياس دو تياتر وكل هالاشياء وتقول اولاد كثير بالفرنسي بس كمان حابة اقترح انه ينعمل شيء بالانجلي كمان يعني اذا فكرة كثير قريبة varier, c'est-à-dire faire plusieurs langues. بالانجلي كمان مشان يعني او تعطيهم كمان يعملوا هن ريشيرش باللغة. Merci. Merci madame. After, c'est inglese. Madame Fifi, Madame Katia, merci pour ce soutien. Moi, à mon tour, je remercie les professeurs qui ont travaillé et je suis vraiment ravie de voir mes élèves grandir.
Donc, j'ai fait leur connaissance, ça fait 3 mois, et maintenant je les vois plus matures en exposant ce qu'ils ont préparé. Je suis vraiment très fière de vous. Merci, Madame. Vous allez vous mettre par bande, vous savez ce que veut dire par bande, c'est-à-dire par petits groupes, et vous allez être entraîneur et entraîneuse des autres pour la langue française sur la cour. في شغل. ما رح نروح من هون في شغل. Donc avec Madame Zena, vous allez vous diviser comme vous le souhaitez avec un signal, ما بعرف شو يسموه هيدا الفرنساوي المضبوط. Quelque chose pour vous distinguer, parce que vous avez déjà fait un premier travail et vous allez entraîner vos amis à causer le français. Oui, c'est. Ça s'appelle, je crois, un badge. Badge. Une broche. Donc peut-être ils vont être créatifs et choisir eux-mêmes une qui vous distingue, quelque chose qui vous distingue, et vous allez être entraînés les autres. Promis? 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 3 fois, promis? Très bien. Sur ce, Madame Zena, merci beaucoup de nouveau. Zena Okare, merci beaucoup. Merci aussi pour les professeurs. Et on vous applaudit très, 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 très.